ma partie préférée est le jeu de accroche-décroche. Avant de commencer, je veux juste vous pointer qu'on a ici des gens qui sont apparus, donc on a une difficulté supplémentaire. Si le portrait de la situation change, comme là ici, c'est important de prendre ça en considération et de baisser vos critères, c'est-à-dire vos attentes envers votre chien. Dans le cas de Ellie, elle a 4 ans, c'est une chienne qui est full entraînée, donc je sais que ça va être correct et je suis même contente à un moment donné, je sais pas si c'est dans cette vidéo-ci ou dans la prochaine, le jeune homme qui est là va même passer devant. Donc ça ici, ça va venir ajouter une petite difficulté. Il n'y a pas de problème avec ça. Je sais que ma chienne, elle est capable. Si vous avez un jeune chien ou un chien qui a des difficultés ou autre chose, ça aurait été le temps de retourner à votre étape 2. On s'en va et tout simplement de vous en aller. Soit la distraction passe et vous continuez, ou si vous trouvez que votre chien il est trop excité, vous n'êtes pas sûr, donc tout le pourquoi dans la première vidéo de étape 2, je vous ai tout pointé les petits signes chez Ellie. Vous connaissez votre chien, donc ce que vous pouvez faire, c'est soit, comme je disais, on continue, ou si vous pensez que votre chien il est plus si réceptif que ça, on arrête les entraînements, on recommencera une autre fois. Donc on va y aller avec notre étape 4.1, donc accroche-décroche. Donc on a ici Karine avec Layla. Donc, j'ai marqué ici au moment où Ellie a vu Layla. Et là, j'ai une petite difficulté. Ellie me regarde trop. Donc, ça ici, c'est un côté du plan que j'avais pas vu quand je l'ai rédigé théoriquement. Et d'où l'importance de tester nos plans d'entraînement. Comme j'ai dit, dans un milieu contrôlé avec Layla, ça va bien. Donc, ce que je fais, c'est tout simplement de me rapprocher un peu quand elle regarde l'autre chien. Yes, et je récompense. Donc là, ici, elle lève la patte juste parce qu'elle veut faire un de ses tours préférés. Donc là, je vais me rapprocher, elle regarde, je marque et je récompense. Donc là, elle met là le plus rapide petit coup d'œil vers Layla et elle me regarde à nouveau. Layla également, c'est la même chose. Donc vous pouvez voir que les deux chiennes ont beaucoup de succès à cette étape-ci. La raison pour laquelle c'est aussi facile, c'est parce qu'on a passé du temps à étape 3.1 et 3.2 de bâtir des fondations solides. Mon objectif quand j'ai fait ce plan-ci, c'était que les étapes s'enchaînent super facilement, que les chiens remarquent à peine la différence et je suis super contente des résultats. Est-ce que t'es bonne? Ouais. Donc là, je vais donner une petite pause à ma chienne, même si ça va bien. Ah, ici, ça ici, c'était intéressant. Observez le changement de posture chez Ellie du moment où elle voit Layla. C'était juste... Ça devrait être ici. Observez le changement de posture chez ma chienne. Avez-vous vu comment elle s'est baissée la tête? Et j'ai marqué direct à ce moment-là parce que Karine aussi s'est rapprochée. D'où l'importance de toujours être à l'affût de votre environnement. Oh, on est rendu proche, là. Donc, au
début de la, excusez-moi, du vidéo, j'ai compté le nombre de fois, donc j'ai fait mes 5 répétitions et après ça, j'ai eu tout de suite mon comportement qu'elle a décroché par elle-même. Dans la vidéo avec Aku, vous allez voir, ça arrive, je pense, à la 3e répétition. Donc, si votre chien vous offre de lui-même de décrocher avant 5 répétitions, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous demanderais de ne pas attendre. Donc, essayez vraiment de faire « il regarde, on marque, il regarde, on marque, il regarde, on marque ». Et on va seulement faire notre test, c'est-à-dire le chien regarde et on va attendre qu'il décroche de lui-même. Mais à la 5e répétition, mais si votre chien, avant la 5e répétition, il regarde l'autre chien, puis immédiatement, il vous regarde vous, faites un jackpot, parce que ça, ici, c'est super bon. Donc, nous, les humains, on va pas sauter des étapes dans le plan d'entraînement, mais si le chien, par lui-même, spontanément, sans qu'on ait comme pousser notre lock un petit peu, il saute des étapes, on va toujours donner un jackpot. Par contre, on va garder les mêmes attentes afin que le chien continue d'être dans le succès. Un des problèmes qui arrive souvent quand on travaille avec les distractions de cette manière-là, surtout quand ça excite ou frustre le chien ou que ça lui fait un peu peur et un peu d'insécurité, c'est qu'on a tendance à pousser un peu trop. Et c'est là, au fond, que ça va plus bien parce que le chien se sent pas comme un champion. Donc, on veut que notre chien se sente constamment comme un champion. On va continuer à regarder. Donc, ici, je donne le jackpot à Ellie. Et je vais mettre de la distance pour donner une pause à Laila et une pause à Ellie. Donc, super belle pratique et vous pouvez voir à quel point les deux chiennes étaient vraiment proches. Donc, j'ai fini mon entraînement de cette partie sur un jackpot et ensuite, je suis partie. Je veux vous pointer aussi sur une autre chose. On voit que Ellie veut beaucoup offrir des comportements qu'elle aime. Donc, elle lève la patte. À un moment donné, elle a voulu faire la belle. Elle saute beaucoup sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a une légère excitation, insécurité et elle la passe en offrant des comportements qu'elle aime. C'est quelque chose que j'ai appris à ma chienne. On parle ici d'un très léger signe de stress qu'on voit et de excitation. Et comme je le disais, moi, j'ai beaucoup montré à Ellie à offrir des comportements qui lui donnent du bonheur, si on veut dire, on appelle ça des tours de joie. J'en parle ça aussi dans Focus d'enfer. Il n'y a pas de problème avec ça, je vais les accepter. Je vais continuer mon plan pareil, mais je vais garder ça en note dans ma tête. Si elle s'était mise à m'en offrir beaucoup, et qu'à un moment donné, elle se mettrait à décrocher de moi, là, ça veut dire que j'ai poussé trop loin mon chien. Donc, si vous êtes pas sûr, vous n'êtes pas encore super adepte à lire les micro-signes d'excitation chez votre chien, soyez très conservateur. Si vous êtes mieux, vous pouvez quand même juste garder ça en tête et si votre chien est quand même capable de se concentrer sur vous à cette étape-ci, le chien devrait commencer à se concentrer sur vous de plus en plus. Comme vous avez vu, moi et Karine, on s'est beaucoup rapprochés. On a commencé les étapes, Karine, elle était ici, puis moi, j'arrivais là, tu sais. Donc, il y avait une bonne distance entre les chiennes. Vous pouviez voir, il y a de la perspective, là, parce que c'est en hauteur. Et là, ici, on est quasiment collés, là. Je pense qu'il y avait 3 mètres de distance entre nous, ce qui est quand même très, très bon. Et on aurait pu continuer à se rapprocher. Donc, si vous n'êtes pas super adepte à lire votre chien, restez plus conservateur. Sinon, vous pouvez continuer comme moi et Karine, mais juste garder toujours ça en tête. En cas de doute, moi, ce que j'aime bien faire, comme là ici on le voyait avec Ellie, j'ai donné un jackpot, je l'ai retiré, je l'ai laissé reprendre ses esprits et on a continué. Donc là ici, on va enchaîner avec l'étape suivante. Donc voilà, c'était mes petites indications supplémentaires sur accroche-décroche. Au revoir!